Salut à tous les manos, c'est HBK, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Je pense que de toute façon là, il y a pas mal de vidéos qui vont s'enchaîner. Aujourd'hui on est sur ma nouvelle tenue civile de 2023 puisqu'on retrouve les terrains avec les membres de l'équipe dimanche sur Domaine et on va jouer du côté civil. Alors je me suis dit pourquoi pas changer et prendre des couleurs dont j'ai pas du tout l'habitude pour 2023. Ensuite sur mes réseaux, je vous avais posé la question, vous étiez 99% à avoir répondu oui. Il y a un shop qui a réouvert pas loin de chez moi et en fait qui s'est agrandi, donc je leur ai proposé de faire une petite vidéo de leur magasin. Voilà, pour moi, pour le plaisir, j'attends rien en retour, j'aurai sûrement rien en retour, mais ça me dérange pas, c'est pour moi et aussi pour vous et je trouvais ça marrant. Donc ça c'est une vidéo qui va suivre et bien évidemment la vidéo de la game de dimanche. Alors du coup j'ai craqué, j'ai fait une commande sur OPS Store où comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai complètement changé ma tenue civile, à savoir que j'utilisais à fond du Invader Gear, j'avais le haut noir et le batane de la même marque. Et j'en suis très content, mais pour 2023 je me suis dit tiens, pourquoi pas changer et prendre des couleurs dont j'ai pas du tout l'habitude. On commence tout de suite avec le pantalon V2 Fighter de la marque A10 Équipement, développé par Théo Équipement. Voilà les gars, je vais pas vous en parler pendant une demi-heure, je suis pas un spécialiste du tissu et encore plus pour parler d'un pantalon. La seule chose à laquelle j'ai fait attention, alors au niveau du tarif, je l'ai chopé à 99 €. Je voulais partir sur autre chose que du Invader, dont je suis très content même, et je voulais pas claquer 300 balles dans un pantalon UF Pro. Alors j'ai trouvé celui-là 99 balles, ça me semble un bon compromis. Je vous mets les liens dans la description, n'hésitez pas à les voir parce que je vais pas vous lire bêtement la description, lire vous pouvez le faire. Je vais vous dire ce dont à quoi j'ai fait attention. La première chose, c'est au niveau du passant de la ceinture. J'utilise toujours la ceinture Templar Gear et c'est vrai qu'elle est assez large, donc il faut absolument des passants de ceinture assez larges, sinon vous êtes baisé, vous êtes obligé de le passer par-dessus le pantalon et avec ce genre de ceinture, c'est pas le but du jeu. Au niveau des poches, rien de particulier les gars, vous en avez deux là pour y foutre vos mains ou votre téléphone. Vous avez deux poches en dessous assez grandes dans laquelle vous pouvez mettre un chargeur, chose que je ne fais pas parce que j'ai pas envie, ça balade contre votre jambe, c'est pas très agréable. Mais vous avez deux grandes poches sur le côté, tout est symétrique, donc vous avez exactement la même chose de l'autre côté. Vous avez deux poches au niveau de l'arrière, au niveau des fesses, pareil je mets rien dedans parce que si je m'assois, j'ai pas envie de me le prendre dans le huc. Et voilà, c'est vraiment les choses à laquelle j'ai fait attention. Il est réglable par velcro au niveau de la taille, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il est aussi réglable par velcro au niveau des chevilles. Alors ça je trouve ça aussi important de pouvoir serrer. Ça évite d'avoir des pattes def au niveau des chaussures. Et puis ça vous permet de bien serrer, que ça retombe pile sur vos chaussures et que ça traîne pas par terre. Voilà les manos, mon nouveau combat shirt de la marque Helicon Tex que je connaissais mais j'ai jamais pris parce que j'en ai jamais eu l'occasion. Exactement comme le pantalon, je voulais pas remettre de l'argent dans du Invader Gear, donc je suis très content. J'ai déjà investi dans un UF Pro, c'est vrai que c'est génial mais ça coûte horriblement cher, donc j'ai trouvé celui-là Helicon Tex à 51 € et je l'ai trouvé vachement intéressant parce qu'il est biton et ça je trouve ça génial. Alors si je vous dis biton, c'est qu'en fait c'est du gris et du noir, donc vous avez la face qui est grise, vous avez du noir sur le côté, au niveau du dos c'est gris aussi, et au niveau de la capuche, ça je trouve ça bien qu'il y en ait une petite, qui est d'ailleurs très légère, vous avez du noir et du gris. Je trouve que l'association des deux couleurs, franchement ça fait vraiment terrible. Alors pour le porter actuellement, mes premières sensations déjà c'est au niveau du toucher. Il est très agréable, c'est vachement léger. Vous savez en général, par exemple sur mon UF Pro, c'est la même matière mais que au milieu, un truc vachement léger qui permet au corps entre guillemets de respirer. Et là vous avez cette matière sur exactement toute la totalité du combat shirt et je trouve ça vachement agréable. C'est léger, vous avez vraiment l'impression d'avoir comme un haut de survêt mais vachement léger, donc c'est plutôt cool. Comme sur la plupart des combat shirts, vous allez avoir des emplacements patch, vous en avez un juste ici. À gauche, tac, vous pouvez mettre votre patch, vous avez exactement la même chose à droite, voilà c'est génial, il y a pas mal de place. On a une poche ici, alors pareil ce genre de poche je m'en sers jamais, mais voilà si vous voulez glisser un papier dedans ou autre chose, vous pouvez. Vous avez donc cette poche là de ce côté là et vous avez exactement la même de ce côté. Donc voilà les gars, c'est ce que je vous ai dit, vous parlez du tissu pendant une demi-heure ça sert à rien, mais je trouve qu'au niveau du confort, de toute façon je vous dirai ça après ma première partie de dimanche, je pense que je vais passer une bonne journée. Vous savez des fois au niveau des bras c'est un tissu qui est beaucoup plus épais, c'est pas très agréable, ça gratte des fois même un peu. Celui-là franchement il est génial, j'ai l'impression d'être dans un pyjama, c'est trop bien. Alors bien évidemment pour aller avec la tenue il a fallu que je change de cagoule. J'aurais pu rester sur une cagoule noire, j'en ai encore. Je suis resté chez la même marque, par contre là les cagoules je les trouve vraiment bien. C'est Invader Gear, elle coûte pas cher, moins de 10 balles et vraiment de bonne qualité. Et du coup cette cagoule là je l'ai prise en gris.
Pour terminer, au niveau des gants, j'ai changé de marque, hein. J'ai toujours eu des mécaniques et là je suis passé chez Direct Action que j'ai chopé à 35 balles. J'ai voulu des gants full noir pour aller avec la tenue gris. Contrairement aux Mechanics, je n'ai pas de protection là sur le dessus et je n'ai pas de protection sur les doigts. C'est légèrement renforcé, mais si je prends une bille dans les doigts avec ces gants là, je vais bien le sentir. Vous l'aurez compris, je voulais absolument avoir quelque chose de léger pour cette tenue. J'ai pas les gants renforcés, j'ai pas les gros combat shirts militaires à foison. Là, je vous ai dit, j'ai l'impression d'être dans un pyjama, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai voulu quelque chose de léger, innover un petit peu pour 2023 et puis je vais essayer tout ça et je vous montre ce que ça donne. À tout de suite. Et voilà les manos, et ben franchement je suis hyper content du rendu. J'avais peur un petit peu avec le gilet multicam, mais au final ça va très bien. Donc voilà ce que ça donne. Je suis vraiment hyper à l'aise, hyper léger au niveau des bras. Je suis vraiment pas gêné. Au niveau de la cagoule, bah, rien à signaler. Et le pantalon, je me suis pas blagué. J'ai pris vraiment la bonne taille, donc je suis hyper content. Alors c'est vrai que comme je vous disais, le niveau renfort sur les genoux, je le sens pas du tout. Si je pose le genou à terre et qu'il y a des billes, je vais jongler, c'est sûr. Mais voilà, j'ai la possibilité quand même de rajouter des genouillères si je le souhaite. Mais voilà, vraiment le point fort de cette tenue, c'est vraiment le confort. Ce combat short, j'en reviens pas parce qu'il est vraiment génial. Je suis hyper à l'aise dedans. C'est hyper léger. Et vraiment je suis pas déçu. Les gants sont hyper légers aussi, vous avez du cuir à l'intérieur, ça c'est pour le côté un peu chicos de l'airsoft. Alors malheureusement pas de protection comme je vous l'ai dit, mais hyper léger, hyper maniable. Pareil, je me suis pas blagué de taille, donc c'est vraiment génial. Je suis vraiment pressé déjà de retrouver les terrains, donc je le répète, j'irai ce dimanche là sur Domaine avec quelques copains de la ZAT et je suis vraiment pressé d'essayer cette tenue. Voilà les manos, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé cette petite mise à jour de tenue. Si vous venez sur Domaine dimanche, bah, ça sera cool d'échanger de l'habit avec vous. En attendant, faites attention à vous les gars, portez-vous bien. Toujours un grand merci du soutien quotidien, que ce soit sur les vidéos d'airsoft, sur les vidéos de cuisine ou même un peu des fois de temps en temps le jeu vidéo. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Voilà les manos, je vous dis à la prochaine, ciao.